Problème 34. Ici, on a un étudiant est assis sur un tabouret, voilà, en rotation libre, et il tient deux petites masses, M1 et M2. On a M1 est égal à M2 est égal à 3 kg. Lorsque ses bras sont étendus, comme vous voyez ici, on a M1 et M2 à une distance est égale à 1 mètre de l'axe de rotation. Voilà, ici on a l'axe de rotation. Voilà, on peut dire là, à l'état initial, on a la vitesse angulaire. Je vous donne la vitesse angulaire est égale à 0,750 radians par seconde. Et on a la distance D1 est égale à la distance D2 est égale à 1 mètre. Voilà. Le moment d'inertie de l'étudiant et le tabouret, voilà, les deux, c'est une valeur constante. Alors, on a I de, on peut dire IE par exemple, ok, d'étudiant. IE est égal à 3 kg fois mètre au carré. C'est une valeur constante dans l'état initial et l'état final. L'étudiant ramène les masses vers lui, comme vous voyez ici. On aura ici la position finale des masses. Voilà. À une distance, on a ici l'état final. On a oméga final à calculer. On a la distance finale D1' est égale à D2' est égale à 0,3 mètres. Voilà, c'est la distance entre les masses et l'axe. Voilà, c'est là. Je demande calculer la nouvelle vitesse angulaire de l'étudiant. Il faut calculer la valeur de oméga final. Très bien. Ici, voilà, c'est mieux là. Ici, comme vous voyez, ici, on a M1, M2. On a la sommation de taux. Il faut parler de... OK. Pour dire qu'on a un système isolé, il faut dire que la sommation de taux externe doit être égale à 0. OK? Qui est égal à delta L sur delta T. Alors ici, on a une conservation de la quantité des mouvements angulaires. L initial est égal à L final. L initial est égal à I initial fois oméga initial est égal à I final fois oméga final. I initial, initialement on a I de l'étudiant plus le tabouret, voilà les deux, plus I1 plus I2, voilà, I1 plus I2, ok? Et pareil pour I final. I final égale I de l'étudiant plus le tabouret, plus I'1 plus I'2, l'état final. Vous savez bien que l'axe ne passe pas par M1 et M2. Alors, on n'a pas de I-centre de masse de M1 et M2. On peut dire directement que là, on a 3, c'est une valeur donnée, plus M1 fois D1 au carré, plus M2 fois D2 au carré. Et on a ICM1 est égal à ICM2 est égal à 0. Parce que l'axe ne passe pas par M1 et M2. Pareil pour l'état final, on a 3 plus
I, on a ici M1 fois D1 prime au carré plus M2 fois D2 prime au carré. Dans l'état initial, D1 est égal à 1 mètre. Dans l'état final, on a D2 est égal à 0,3 mètres. On fait le calcul, on aura I initial est égal à 9 kg fois mètre au carré. Et pareil pour I final est égal à 3,54 kg fois mètre au carré. On applique cette relation pour calculer oméga final. Alors, oméga final est égal à 9 sur 3,54 fois oméga initial qui est égal à 0,750. On aura oméga final est égal à 1,91 radians par seconde. Voilà. L'autre questionnaire, qu'est-ce qu'on demande? Déterminer l'énergie cinétique du système en rotation avant que l'étudiant ramène les haltères vers lui et après qu'il les ramène vers lui. Ok, bref. Là, simplement, je veux trouver l'énergie cinétique initiale et l'énergie cinétique finale. L'énergie cinétique initiale est égale à I initial total divisé par 2 oméga initial au carré, parce que ici, on a seulement un mouvement rotationnel. On n'a pas de translation, juste rotationnel. Alors, l'énergie cinétique est égale à I sur 2 oméga au carré. Alors, on a la valeur de I. On peut le mettre est égal à 9 sur 2 fois oméga initial est égal à 0,750 au carré. Alors, la valeur de l'énergie cinétique, c'est 2,53 joules. Voilà. Et pour l'état final, on a I final total sur 2 fois oméga final au carré est égal. I final est égal à 3,54 sur 2 fois oméga final 1,91 au carré. Voilà, on aura 6,44 joules. Voilà.